Monsieur le député, aujourd'hui vous étiez là pour l'inauguration de ce stade tout nouveau, ici à Onet-le-Château. Déjà votre sentiment sur l'installation? Très belle infrastructure, quand on a joué au foot et qu'on continue encore un peu à jouer au foot très modestement, on rêverait de fouler une telle pelouse. Et puis voilà, c'est un terrain d'honneur sur le site de la Roque qui était déjà bien fourni en équipement sportif puisqu'il y a le terrain synthétique juste à côté. Il y a bien évidemment donc, le siège du district et puis il y a le lycée La Roque. Quand on regarde tout ça avec une vue globale, on se dit quand même qu'on a un complexe magnifique et demain on peut imaginer que sur ce complexe, en mettant tout en synergie, l'hébergement, la restauration du lycée plus les équipements sportifs, on pourrait avoir voilà, des événements de très très haut niveau et de grande ampleur. Lors de votre intervention tout à l'heure, j'ai retenu que c'était très important le sport pour le gouvernement. Quel lien il y a entre le gouvernement justement et le sport pour développer tout ça dans le pays? C'est essentiel. Aujourd'hui, on se rend compte que le sport, voilà, c'est vecteur déjà de santé individuellement. Voilà, quand on pratique du sport, on se porte mieux. Santé physique, mais aussi santé psychologique. Et c'est vrai que la période qu'on vient de traverser donc, nous a beaucoup contraints sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique. Donc voilà, donc c'est un vecteur de santé pour les individus, mais c'est aussi un vecteur de cohésion sociale. Les jeunes se rencontrent, partagent un moment ensemble, rentrent dans un dispositif éducatif qui n'est pas celui de l'école, qui est celui du sport et qui véhicule des valeurs essentielles aujourd'hui dans une société comme la nôtre. Donc bien évidemment que le gouvernement se doit de promouvoir l'activité sportive en tout lieu et en tout moment. Donc ça c'est important. Et puis encore une fois, sur la période particulière que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire cette période de sortie de la pandémie, enfin, en tout cas une sortie qu'on espère durable, il y a la volonté effectivement d'accélérer la reprise du sport pour nos jeunes, pour nos moins jeunes, pour nos bénévoles qui trouvaient aussi dans un club sportif le moyen de s'épanouir. Et pour les jeunes, donc c'est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement pour la rentrée 2021. C'est le Pass Sport, qui permet donc aux familles qui sont éligibles à la prime de rentrée scolaire de bénéficier donc d'une prime de 50 € pour l'acquisition d'une licence. Donc c'est important parce que c'est vrai que des familles peuvent se poser la question aujourd'hui d'un arbitrage qu'il faut faire entre les dépenses de rentrée et il ne faudrait pas effectivement que des enfants soient privés d'une pratique sportive pour des raisons purement financières. Donc il faut que les enfants reviennent dans les clubs sportifs, il faut que les clubs sportifs donc reprennent leur activité, il faut que les bénévoles, les éducateurs reprennent donc la direction des stades et des salles de sport et donc cette aide va pouvoir booster donc cet élan. Et pour terminer, je sais que vous avez un petit lien, un côté cœur avec Onet-le-Château. Oui, écoutez, moi, mon fils a été footballeur donc pendant sa jeunesse et son adolescence donc, au sein de ce club. Et c'est vrai que moi j'ai toujours salué la particularité de ce club, qui est un club où il y a une excellente ambiance, il y a une très grande convivialité, il y a des dirigeants très impliqués, il y a des bénévoles qui sont très présents pour prendre en charge donc, les jeunes. Et puis surtout, il y a la qualité de la formation. C'est-à-dire qu'il y a bon nombre de bons footballeurs aveyronnais et d'ailleurs, qui ont été formés donc, par les éducateurs d'Onet-le-Château. Donc c'est vraiment une marque de fabrique ça, du club d'Onet-le-Château, c'est la qualité de la formation. Donc je salue aujourd'hui tout le travail qui a été effectué pour mon fils et puis pour les jeunes en général. Vous pratiquez encore un peu de temps en temps le foot, non ? Oui, je continue à pratiquer, c'est de plus en plus difficile, mais d'ailleurs là, dans quelques jours, je vais participer au traditionnel match de l'équipe de France des parlementaires, équipe de France à laquelle j'appartiens, et on va jouer donc contre le Variété Club de France pour un match de bienfaisance. Donc voilà, donc je continue à m'entretenir et je continue à taper dans le ballon. On a pu le voir à l'inauguration du district, on vous a vu avec la balle, assez efficace quand même. Merci, après ça reste quand même un peu poussif à mon âge maintenant, mais enfin voilà, c'est toujours un plaisir, de toute façon moi je dis que le football quelqu'un disait que c'était notre part d'irrationalité, c'est-à-dire qu'on est capable effectivement de se mettre en transe devant un match de football, on est capable de supporter des équipes qui parfois sont un peu déraisonnables sur le plan financier, sur le plan éthique, parce que le foot, voilà, c'est ce qui nous relie à l'enfance, c'est notre part un peu d'irrationnel et c'est notre partie un peu de l'enfance qui continue, même pour moi 52 ans, à vivre.